Après 2 éditions réussies à Louvain, Transport Média organisera la 3e édition de Zero Emission Experience ici à Villers-le-Bouillet chez Cargo Lifting. Une excellente occasion de booster l'électrification du parc des véhicules utilitaires en Wallonie. Allons-y! La 3e édition de Zero Emission Experience s'articulera autour des mêmes piliers que les 2 premières, notamment les tests de véhicules électriques, les premières belges, une session d'information très intéressante et naturellement aussi les Zero Emission Experience Trophies qui seront attribués aux flottes qui auront immatriculé le plus de véhicules électriques dans chaque catégorie. Découvrons ensemble qui a gagné. Du côté des poids lourds, c'est DFDS Logistics qui remporte le trophée avec 8 camions électriques immatriculés en 12 mois. La filiale belge du groupe danois succède ainsi à Coca-Cola Enterprise Belgium et à HLS au palmarès. Du côté des utilitaires légers, la palme est allée à Proximus avec 111 nouveaux véhicules électriques. Bipost en a immatriculé davantage, mais a déjà remporté le trophée en 2023. Avec plus de 150 participants et de nombreuses flottes, la 3e édition de Zero Emission Experience a prouvé que l'électrification est maintenant en marche, même en Wallonie. Aucun autre événement ne réunit en Belgique les acheteurs de plus de 25 000 camionnettes et 5 000 camions. Kia est le tout nouveau venu très prometteur sur le marché des utilitaires légers. Le PV5 est donc aussi le tout premier modèle dans la nouvelle gamme de camionnettes électriques PBV de la marque sud-coréenne. Il est temps de faire connaissance. De bestelwagenmarkt is altijd gebaat bij nieuwe merken die iets aan te bieden hebben. Bij Kia is dat de ideale verhouding prijs-kwaliteit, de kennis en know-how die we hebben op elektrificatie en natuurlijk een zeer lange garantie. Dus ik denk dat de PV5 een nieuwe speler is in de markt die zeker de mogelijkheid geeft aan de markt om een nieuw product te ontdekken. Naast het futuristisch design hebben we ook een zeer lage laadrempel, achteraan 42 cm, op de schuifdeur 39 cm. We lanceren de Kia PV5 nu met 2 batterijen van 51 en 71 kWh. De grootste batterij die geeft tot 416 km autonomie, wat ook een ideale verhouding geeft tussen laadvermogen en autonomie. Dus ik zou zeggen vanaf november te ontdekken bij uw dealership. En 60 ans, le Ford Transit s'est transformé en une véritable gamme Transit. Le E-Transit Courier en est le modèle le plus compact. Et un cran au-dessus, dans le marché des transits électriques, se situe le Ford E-Transit Custom. Voilà. Mais quelle est la vision du leader du marché des utilitaires légers? Le Transit, pendant toutes ces années, est évolué du statut d'un icône à le point de référence en matière de l'innovation dans le segment des véhicules utilitaires. Pendant toutes ces années, il a soutenu de nombreuses entreprises, des instances publiques et des services prioritaires. En matière de motorisation, on donne le choix à nos clients de choisir entre une motorisation diesel, électrique ou PHEV, et ceci selon les besoins et les utilisations spécifiques du client. Le diesel pour ceux qui font beaucoup de kilomètres par jour, l'électrique pour ceux qui font entre 200 et 400 km par jour, et le PHEV, c'est vraiment le choix pour les sociétés qui veulent transitionner vers l'électrique mais qui ne veulent pas encore le faire à l'immédiat. Nous avons renouvelé et électrifié l'entièreté de notre gamme pendant les 3 dernières années. Maintenant, cet renouvellement est complété. On met le focus pour le moment sur les services Ford Pro, c'est-à-dire Telematics, services d'abonnement, et nos ingénieurs continuent à développer de nouveaux produits. Il y aura des nouveaux produits qui sont déjà en route, mais on ne peut pas encore les annoncer aujourd'hui. Gardons encore un petit peu la surprise pour l'instant. Le Master E-Tech électrique, c'est le plus grand modèle dans la gamme d'utilitaires Renault, avec un volume utile jusqu'à 14,8 m3. Lors du développement, Renault a vraiment misé sur une aérodynamique sophistiquée, ce qui lui a valu le titre de International Van of the Year. Renault
Renault a été l'un des pionniers sur les camionnettes électriques. Effectivement, on s'est servi de cette expérience sur le développement de nouveaux masters, notamment en développant des nouvelles technologies sur les batteries, comme le thermomanagement, mais aussi en travaillant sur l'aérodynamisme du véhicule, car il a été développé en soufflerie et ça permet d'avoir la meilleure autonomie du marché aujourd'hui avec ce véhicule. Nous sommes International Van of the Year et ce titre fait effectivement ses preuves, puisque aujourd'hui Master est le leader sur le marché du LCV électrique et Renault est également leader sur le marché du LCV électrique. Et donc on voit qu'il y a de plus en plus de clients qui basculent vers l'électrique et on a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance, comme GLS ou PostNL par exemple sur le Last Mile Delivery. Nous attendons des nouveaux modèles dans la gamme LCV E-Tech de Renault. Ce seront des véhicules qui seront connectés, qui seront software defined et qui seront de nouvelle génération. À ce titre, on va présenter Trafic E-Tech au salon Solutrans prochainement à Lyon, mais également Estafette et Goélette, des véhicules intelligents qui seront disponibles à partir de 2026. La 7e génération du Volkswagen Transporter est la toute première à être disponible en version 100% électrique, le E-Transporter. Et Volkswagen nous promet une autonomie de 330 km. On va tester. Le Transporter de 7e génération est disponible en version TDI, hybride rechargeable ou dans cette version 100% électrique. Le moteur électrique de l'e-Transporter développe une puissance de 100, 160 ou 210 kW. Il est alimenté par une batterie de 64 kWh, quelle que soit la puissance choisie. Celle-ci peut être rechargée à 125 kW et promet une autonomie d'environ 330 km. Vous parcourez cette distance dans un intérieur confortable, équipé d'écrans numériques clairs et d'une connectivité optimale. L'e-Transporter est disponible avec une cabine simple ou double et un empattement standard ou long, avec un volume de chargement pouvant atteindre 6,8 m3 et capable d'accueillir 3 Europalettes. Les représentants de Febelauto sont ici aujourd'hui pour nous informer sur la collecte, le traitement et le recyclage des véhicules hors d'usage, mais aussi des batteries provenant des véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables. Alors Catherine de Febelauto, la bienvenue évidemment. J'ai une question pour vous. Que faites-vous ici aujourd'hui ? Nous avons beaucoup d'expérience dans le recyclage des véhicules. Maintenant, nous faisons aussi les véhicules lourds et le recyclage des batteries, ça c'est aussi quelque chose que nous prenons en charge depuis plusieurs années. Que pouvez-vous encore faire de plus pour soutenir le secteur ? Donc, nous avons aussi stimulé nos centres agréés à prendre des véhicules lourds et les recycler d'une manière optimale. Donc, tous les matériaux sont recyclés de ces véhicules lourds, mais aussi nous avons tout un système pour la collecte des batteries des véhicules électriques et maintenant aussi des véhicules lourds. Donc, nous collectons les batteries, nous les donnons en deuxième vie et nous recyclons tous les matériaux des batteries pour justement offrir ces services à les importateurs. Et oui, donc on parle quand même du futur. Oui, absolument. Il faut savoir aussi que la nouvelle réglementation européenne impose une nouvelle responsabilité et c'est pour ça que nous sommes ici pour offrir ce service à nos importateurs. Voilà, super. Merci beaucoup. Total Energies était également présent et a même pris la parole lors de la séance d'information ce matin. Et c'est pour ça que je suis ici à côté d'Amaury Phillips. Et je vais commencer avec une question directement. Quel est le message que vous voulez passer aux gens ? Alors l'objectif, c'est d'avoir un esprit pionnier. Aujourd'hui, on sait que la flotte de camions électriques, elle est en train d'évoluer petit à petit, mais on veut être là. On veut être là pour dire, au travers de la S24, on nous connaît, avec les camions et surtout les stations-service, mais il manque aujourd'hui en fait une infrastructure de recharge pour camions électriques sur un second réseau. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord. Et quel rôle spécifique allez-vous jouer dans cette grande histoire des flottes électriques ? Alors le message, il est double. Il est tant d'un point de vue infrastructure de recharge électrique qu'au niveau du coût et de l'électricité verte. Et alors comment on fait ça ? Avec notre propre EMS, Truck, qui permet au fait de réduire énormément la facture en fin d'année d'électricité, bien évidemment. Et donc vous me semblez vraiment un partenaire mais très très important pour le futur.
Je l'espère. En tout cas, on est ici présent avec tous les acteurs du secteur et du métier afin de montrer qu'on est là aujourd'hui et demain. Renault Trucks est présent ici aujourd'hui avec le Tech C et le Tech Master. Le Tech C, c'est donc un camion de chantier zéro émission, parfaitement adapté aux activités de construction urbaine. Le Tech Master, quant à lui, est un fourgon polyvalent avec une autonomie de 460 km et disponible en 40 configurations. Nous couvrons en fait toute la gamme allant du cargo vélo de 650 kg jusqu'au poids lourd de 44 tonnes. En fait, nous avons tous les segments, que ce soit la distribution, la construction, le transport régional et le dernier kilomètre. Ça se résume en fait actuellement à 80 millions de kilomètres parcourus avec près de 3000 véhicules électriques. Grâce à cette expérience acquise, nous sommes en mesure d'accompagner nos clients durant tout le trajet de cette transition, que ce soit l'accompagner et identifier les flux qui peuvent être électrifiés, l'aider à dimensionner son infrastructure de charge sur site, mais également durant l'utilisation du véhicule, comment optimaliser l'utilisation du véhicule afin que le client puisse continuer à se focaliser sur son core business. Au Zero Emission Experience, MAN va nous présenter deux camions électriques, tous deux équipés du plus grand pack de batterie. Un porteur ETJX qui va jusqu'à 600 km avec une seule charge et un tracteur ETJX qui va jusqu'à 450 km en mode entièrement électrique. Pas mal, hein? Les porteurs que vous voyez ici, on les a aussi disponibles en 4x2, allant de 18 tonnes jusqu'à 26 tonnes. En Flandre, on peut aller jusqu'à 28 tonnes et en 20 tonnes sur le 4x2. Les batteries, c'est modulable, donc on peut choisir entre 3 et 6 batteries pour nos porteurs, également pour nos châssis. Donc on a des solutions aussi bien pour les transports régionaux, mais aussi pour les personnes dans la construction, parce qu'on n'a pas uniquement des porteurs avec une pièce à ion, on a également des lève-conteneurs qui sont disponibles et dans le futur, on aura aussi des possibilités avec des grues. Donc en fait, nous ciblons des clients qui sont surtout dans le transport régional petit national, mais nous pouvons toujours trouver des solutions pour les clients qui auront besoin de plus de kilomètres. DAF vient de présenter une gamme complète de camions électriques et est présent aujourd'hui avec deux camions électriques de la gamme XD. We zijn vandaag hier met twee XD-voertuigen, full electric, 100%. Eén is de distributiewagen die bestemd is voor het stadsgedeelte en het beleveren van dranken. En achter mij staat XD full electric voor het bouwsegment met robuuste bumper en een opbouw van een kraan. Wel, de XB is eigenlijk bedoeld voor inderdaad het stadsgedeelte te doen, voor de korte afstanden, het beleveren van mensen. Dit heeft ook een solo uitvoering waar enkel solo mee kan gereden worden. Maar daar hebben we een oplossing voor de D2-motor die wel de whipcar kan trekken natuurlijk en voor het zware segment voor het aantal kilowatts te verhogen. Access Utilitaire vous propose une large gamme d'accessoires et équipements pour les véhicules utilitaires destinés aux garages, les professionnels et les carrossiers évidemment. Et eux aussi, ils ont eu leur moment sur scène. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites? En fait, on est distributeur de produits, spécialement en ABS, tout ce qui est aménagement de véhicules, donc pour carrossiers, aménageurs. Donc c'est des équipements qui sont destinés soit à transformer le véhicule, comme ici remonter le volume, donc augmenter le volume du véhicule et la hauteur. On a également une gamme de panneaux en ABS, en thermoformés, qui sont soit granuleux gris pour le transport de personnes, pour équiper le véhicule complètement, ou alors on a une autre gamme qui elle est une gamme lisse pour le nettoyage et la désinfection, pour tout ce qui est transport de médicaments ou transport divers qui a besoin d'être lavé, désinfecté. Donc vous êtes super flexible selon la demande du client? Exactement, oui. Suivant le besoin ou l'attente du client, on a des solutions. Mercedes-Benz Vans est également présent ici aujourd'hui avec le nouveau E-Citan qui est le plus compact dans la gamme des véhicules utilitaires électriques de la marque à l'étoile.
Cependant, le volume de chargement peut aller jusqu'à 3,6 mètres cubes dans la version à empattement long. Et comme il est 100% électrique, vous pouvez aussi rouler dans les zones à faible émission sans souci. C'est un Mercedes-Benz, un vrai Mercedes-Benz avec tous les atouts, que la durabilité, la qualité, la technologie et le confort. Alors un véhicule pro, mais avec la typique touche de premium de Mercedes-Benz. Oui, 2026, ça va être une année très excitante pour nous parce que nous avons le lancement du nouveau Mercedes-Benz VLE. 100% électrique, un van MPV super équipé, mais aussi surtout très performante. Nous avons vu ça pendant une test entre Stuttgart et Rome et le VLE a seulement eu besoin de 2 arrêts de 10 minutes. Le Deliver 7 est le fourgon de taille moyenne de la gamme Maxus. Disponible en 2 longueurs et un choix entre 2 packs de batterie, bon pour une autonomie de 370 km, voire même 540 en ville. Maxus a lancé le E-Deliver 5 et E-Deliver 7 fin d'année passée. Pour le grand public, ils ont fait connaissance de ces nouveaux modèles au Salon de l'Auto en janvier. À ce même salon, on a présenté le pick-up électrique, le e-tron 9. Et nous avons également présenté la version diesel du fourgon Deliver 7. Et récemment, nous avons également lancé le nouveau pick-up diesel, le T60. Chez Maxus, on met surtout le focus sur tout ce qui est électrique, les fourgons électriques, mais toujours en gardant un très bon rapport qualité-prix, qui est très important pour nous. Mais aujourd'hui, on est surtout content que notre gamme est complète. Donc on a les pick-up, mais on a également des fourgons de taille petite avec le e-Deliver 3, moyen avec e-Deliver 5 et 7, et ainsi aussi les grands e-Deliver 9. On a des gammes électriques et diesel, ce qui fait qu'on a vraiment un choix très complet pour avoir une solution pour les besoins d'un maximum de clients. Fréquin est également présent ici aujourd'hui pour vous présenter ses services de location et de gestion des flottes pour professionnels. Et à côté de moi, il y a Joël van Varenberg. Dites-nous, quel était votre message pendant le Zero Emission Experience ? C'est vraiment clair, Christophe, et merci pour cette question. On veut vraiment accompagner le client dans la transition énergétique qui se présente aujourd'hui, d'ici les 5 prochaines années, à vraiment faire le bon choix sur quel type de véhicule ils ont besoin. Donc on offre une solution sur mesure de véhicules en leasing opérationnel longue durée, où là on veut voir avec le client, faire une étude stricte pour voir quel type de véhicule pourrait acquérir vraiment les demandes du client dans la transition énergétique aujourd'hui présente. D'accord. Et quel rôle joue Fréquin justement dans la décarbonation ? La plus-value, c'est qu'on offre tout type de véhicule, donc on va chercher vraiment le meilleur véhicule pour le client. On va lui offrir vraiment une solution sur mesure aussi avec le financement qui est compris dedans, mais tout qui est compris dans son offre de leasing opérationnel, ainsi qu'un véhicule de remplacement. Donc aussi là, on pense aussi qu'un one-stop, s'il doit s'arrêter, il aura aussi un véhicule de remplacement attitré et 1 sur 1 égal à son véhicule actuel. Stellantis, je vous le rappelle, c'est Citroën, Fiat Professional, Opel et Peugeot. La gamme complète de camionnettes électriques de Stellantis est représentée ici. Mais la toute grande nouveauté, c'est celle-ci, la nouvelle EC3 Ven de Citroën. Notre nouvelle Citroën EC3 qui sort d'usine aménagée en véhicule utilitaire, nous avons une proposition sur le marché qui est déjà à un prix très disruptif et peu de concurrents présents. Nous avons une charge de 1200 litres, un TCO en BEV qui est excellent et bien entendu ça répond aux demandes pour les petits last mile delivery, pour les communes, municipalités ou également dans les centres urbains. C'est quelque chose qui de plus en plus va être utile comme produit. Le reste de la gamme d'utilitaires légers électriques de Stellantis a été renouvelé l'année dernière, avec 12 modèles répartis entre 4 marques. Chaque marque a son propre ADN. Par exemple, chez Peugeot, c'est la modernité et la technicité avec son iCockpit. Chez Citroën, on a le confort et la convivialité qui marquent son ADN différent, alors que chez Opel, on vise plutôt avec la fiabilité et la robustesse allemande. Et chez Fiat, on vise surtout l'aspect pratique de la marque. Toutefois, toutes ces marques, même qu'elles ont un ADN différent, la technicité et le châssis et les avantages qu'on propose d'usine sont identiques. Dans la gamme moyenne, nous proposons le e-Expert, le e-Vivaro, le e-Scudo
et le e-Jumpy, qui présente comme avantage, entre autres, 1,90 m d'auteur maximum, ce qui fait que vous pouvez rentrer dans tous les parkings souterrains. Nous avons une charge utile qui va jusqu'à 6,6 m3, 3 Europalettes, que ce soit par les portes arrière ou la porte latérale. Et nous avons également la possibilité, avec nos deux batteries, 50 et 75 kW, d'aller jusqu'à plus de 350 km d'autonomie. Nous avons lancé les Pro Center. Aujourd'hui, nous avons déjà plus de 20 sites dans le réseau qui le sont confirmés, qui offrent une palette beaucoup plus large en termes d'horaires atelier pour les professionnels, voire même extensible le samedi chez certains, ce qui fait que pour ce service opérationnel au niveau de nos utilisateurs professionnels, que ce soit indépendants, PME ou grosses flottes, ils pourront compter sur ce service Pro Center à chaque instant. Nous proposons dans la grande gamme chez Stellantis le e-Movano, le e-Jumper, le e-Ducato et le e-Boxer qui ont toutes la même batterie, 110 kW avec une puissance de 270 chevaux et également une évolution au niveau confort et multimédia. Les conversions chez Stellantis, il y a 4 possibilités. Nous avons tout d'abord la conversion d'usine qui est offerte à différents types de besoins, différents types de métiers. À côté de ça, nous avons les conversions belges, qu'on travaille avec nos convertisseurs qui sont agréés et certifiés en Belgique, où là, on peut également diversifier le type d'aménagement. En plus, nous avons en troisième la solution Custom Fit. Custom Fit, c'est notre programme d'usine à la carte. Et là, vraiment, c'est le véhicule sort d'usine et rentre dans l'atelier Custom Fit, où nous avons des possibilités de faire, surtout pour des grosses flottes, des gros volumes, des aménagements. Et pour la fin, n'oublions pas notre offre accessoire Distrigo, qui présente également un tas d'accessoires qui sont très utiles, surtout pour les indépendants. Voici donc les deux organisateurs du Zero Emission Experience 2025, donc la 3e édition. À ma gauche, il y a Christophe Duckers de Transport Média. À ma droite, Olivier Stankiewicz de Cargo Lifting. Christophe, alors bon, voilà, c'est la 3e édition, mais la toute première fois en Wallonie. Est-ce que tu es satisfait ? Nous sommes très satisfaits de cette première expérience en Wallonie. Donc, ça faisait longtemps qu'on avait l'ambition d'organiser un événement en Wallonie parce qu'au niveau wallon, le retard en termes d'électrification est assez important, notamment parce qu'il n'y a pas assez d'incitants. Et donc, on voulait aussi amener notre pierre à l'édifice en montrant, en donnant des informations et en permettant aux fleet owners de tester des véhicules au cours de cet événement. En plus du networking, comme vous voyez derrière nous, tous les participants peuvent bénéficier. Je pense qu'aujourd'hui, c'était gagnant, je pense. Tout le monde est satisfait. Ce qui m'a aussi plu, c'est les commentaires positifs des deux interviews, notamment Bipost et Coca-Cola, où là, aujourd'hui, 2025, un tiers des véhicules sont électriques et que pour quelques années, 2030 maximum, la moitié, 2035, la totalité le sera. Donc, et les réticents sont aujourd'hui demandeurs de rouler avec l'électrique. Donc, je dis, le pari aujourd'hui est gagné. Et est une plus-value pour le futur et en discussion déjà, je pense, actuellement autour d'un verre à la table. Il me reste qu'à vous remercier, naturellement, Cargo Lifting. Merci Olivier, merci au Transport Média avec Christophe. Et surtout, merci à vous, chers téléspectateurs. Et le message que je voudrais vous passer maintenant, c'est à bientôt, la prochaine.